Est-ce que vous souffrez peut-être d'une phobie? En 2014, lorsque je rentrais de ma formation loin dans les Alpes de programmation neurolinguistique, la première chose que j'ai faite en arrivant à la maison, avant même de décharger la voiture, c'est d'aller voir mon fils aîné et dire: est-ce que tu veux qu'on travaille avec ta phobie, un jeune homme d'une taille 1,84 m. Il souffrait vraiment fortement de cette phobie d'araignée. Et d'ailleurs, tous les insectes. Sa phobie, ce jour-là, est disparue en 15 minutes. Donc, depuis, j'ai accompagné beaucoup de personnes sur cette thématique-là. Et cette vidéo, c'est pour vous dire que ne tardez pas et séparez-vous de vos phobies. Est-ce que vous savez que la peur des araignées est la phobie la plus répandue? Est-ce que vous connaissez les autres top 10 des phobies? Moi, je ne connaissais pas et j'étais assez surprise de découvrir que la peur de la mort est très très loin de la liste, que vraiment les choses simples du quotidien, comme une petite bête, une araignée, nous font beaucoup plus peur et on appréhende et on vit la vie avec cette inquiétude-là. La deuxième peur, c'est une acrophobie, c'est la peur des hauteurs et du vide, qui peut être également traitée. La peur numéro 3, c'est la claustrophobie, cette peur des espaces étroits et fermés. Ça peut être aussi très vite disparaître. La quatrième, c'est la agoraphobie. C'est cette peur où la personne a besoin d'avoir toujours comme une sortie de secours. Elle ne supporte pas des foules ou des salles fermées. Elle a vraiment à chaque fois besoin de voir qu'elle peut fuir. La peur numéro 5, c'est l'aérophobie, cette peur de prendre l'avion et parfois on ne veut pas s'en en passer, surtout si vous aimez voyager, surtout si peut-être votre rêve est de découvrir le monde un peu ailleurs ou bien que par rapport à votre travail vous avez besoin de prendre un avion. La peur numéro 6, c'est la brontophobie. C'est cette peur d'orage et des éclairs. Vous pouvez également la faire disparaître. La peur numéro 7, c'est cette phobie sociale où la personne a peur, très très peur d'être jugée. Du coup, elle va s'enfermer un petit peu dans soit son travail, au cercle restreint des amis ou même à la maison. Donc, vous pouvez également combattre ce mal, si je dirais, et avoir beaucoup plus de confiance en soi. La peur numéro 8, c'est l'hémétophobie, c'est cette peur de vomir. Donc je ne sais pas si c'est votre cas. La 9, c'est zoophobie, on va inclure toutes les autres insectes, les chiens, les serpents, les souris, les rats. J'avais une énorme phobie des souris et des rats aussi qui est complètement disparue parce qu'avant, régulièrement, j'avais même des rêves. Et donc aujourd'hui, je peux même regarder un rat sans que ça me fasse le même effet. Qu'est-ce que c'est une phobie finalement? Une phobie, c'est une peur exagérée à quelque chose, à un stimuli que n'arrive pas à contrôler. Et avec ça, on arrive à la peur numéro 10 qui est hypocondrie. Cette peur qu'on a attrapé un truc grave et qu'on va évidemment mourir ou être malade et que c'est un truc incurable. Tout le temps être en train de surveiller ce qu'on vit et c'est ça qui va aussi polluer la vie et avoir vraiment un impact sur le quotidien. Donc, libérez-vous de vos névroses
et je serai ravie de vous recevoir, que ce soit simplement au téléphone, par Skype ou bien évidemment en cabinet. Mais sachez que j'ai fait déjà beaucoup de traitements de phobie à distance et ça marche d'enfer. À très vite.